de façon globale quels vont être les moyens mis en place, notamment du côté du SDIS pour cette campagne feu de forêt? Alors, ce sont des moyens classiques, terrestres et aériens. Au niveau des moyens classiques, vous avez les moyens terrestres de surveillance qui permettent de couvrir le territoire. Et à ce titre, à ce stade-là, il y a un certain nombre de véhicules et 120 personnes concernées. Lorsqu'on monte en risque, le dispositif est beaucoup plus conséquent. Donc on additionne bien sûr l'ensemble des moyens terrestres. Et vous avez 400 à 500 personnes qui sont déployées sur le terrain. Et quand on parle de 500 personnes, c'est l'ensemble des services de l'État, des collectivités, des forces armées, police, gendarmerie qui sont déployés sur le terrain du département pour couvrir le risque incendie. Sur le papier, c'est une saison qui risque d'être plus tendue que les autres, avec une sécheresse déjà assez forte et un été qui a commencé vraiment tôt. Ben, c'est une sécheresse qui est spatialement déjà bien intégrée au niveau des territoires, malheureusement. Comparativement, lorsqu'on regarde les années antérieures, elle dépasse les années très secs et très sèches plutôt. Pour autant, malgré un niveau de sécheresse bien avancé, pour l'instant, nous n'avons pas encore connu des sinistres importants. Donc voilà, nous sommes dans un début de saison qui est comparable en nombre de feux et en superficie à l'année 2016. Pour autant, comme vous le soulignez, la sécheresse est prononcée, donc il faut être très vigilant. Il faut systématiquement corréler les indices météorologiques et le déploiement sur le terrain pour être au plus près des territoires, essayer de juguler très rapidement les départs d'incendie. C'est ce que l'on fait depuis quelques jours. Il y a des moyens de surveillance de pointe qui sont mis en place, notamment ce fameux avion que le SDIS possède depuis quelques années. C'est un dispositif extrêmement utile pour détecter éventuellement les départs de feu, c'est ça? Alors, comme le rappelait le président Hollande et le secrétaire général, c'est un dispositif de pointe, puisqu'il permet, dans le spectre du visible, ce qu'on est capable, nous, l'être humain, de voir à distance, mais dans l'invisible, à travers une boule optronique en infrarouge, de vérifier et de pointer les départs de feu quasiment jusqu'à 80 km depuis l'avion. Ce que vous ne voyez pas dans le champ du visible, l'avion, lui, le perçoit, le matérialise, le pointe à travers un lecteur optique et est capable de retransmettre sur les salles de commandement. Et cette fois-ci, grâce au financement de la CTC, de l'État, les 3 salles opérationnelles des 2 SDIS de Corse et du casque, ça leur permettra d'avoir les images en temps réel, soit de la détection des feux, soit du développement des feux, permettant de faire des arbitrages et de la complémentarité de moyens au niveau régional, et surtout aussi d'anticiper sur les moyens de renfort aérien et terrestre en dehors de l'île. Donc c'est un outil essentiel pour la coordination des opérations de secours et de lutte contre les incendies, mais bien plus que ça, parce qu'il est capable de détecter des pollutions marines, il est capable de regarder ce qui se passe au niveau du secours en montagne. Donc il y a un panel d'intervention qui est très large. Donc c'est un outil essentiel. C'est la reconnaissance aussi de 5 années de portage seul par le SDIS, puisqu'il est consacré par l'ordre d'opération nationale feu de forêt, puisque cette année, le ministre de l'Intérieur l'a intégré dans l'ordre d'opération feu de forêt. Et c'est dans l'ordre d'opération feu de forêt le seul SDIS en France qui est intégré avec cet outil. Donc je pense que la Corse peut être fière d'avoir porté ce genre d'outil auprès de l'État.